Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Astres du ciel, bénissez le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Mes frères, mes sœurs, nous voici rendus au 29e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Dimanche au cours duquel le Seigneur nous donne de méditer sur le sens profond et véritable de l'autorité. Demandons au Seigneur pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas été modèles d'autorité parentale, d'autorité sociale, d'autorité médicale, d'autorité ecclésiale, d'autorité politique, à la manière de Jésus. Entrons en nous-mêmes et confessons nos torts. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Dans son livre, au chapitre 53, versets 10 à 11, le prophète Isaïe annonce la venue du serviteur qui offrira sa vie en sacrifice pour la multitude. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui,
Ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. Parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famille. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Par Jésus, nous avons l'assurance d'obtenir grâce et miséricorde auprès de Dieu. Écoutons la lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Alleluia.
En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent, « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent, « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder, il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, depuis 4 dimanches, Jésus, en route vers Jérusalem, donne des enseignements d'une extrême importance à ses disciples. Ceci étant, après les thèmes portant respectivement sur la vie ensemble, sur la vie familiale et sur la vie économique, il aborde la question du service oblatif, du pouvoir en termes de service, de charge. Il est des hommes qui vont eux-mêmes à la rencontre de l'épreuve pour en sauver d'autres. C'est le cas de ce mystérieux serviteur de Dieu qu'évoque l'extrait du livre du prophète Isaïe. Pour l'auteur de l'épître aux Hébreux, Jésus a été totalement solidaire de tous les hommes jusqu'à partager leurs souffrances et leurs morts. Maintenant qu'il est assis à la droite du Père, il demeure infiniment plus proche de nous que nous-mêmes. Mieux, il introduit notre nature humaine dans la divinité. En route vers Jérusalem, Jésus tient cette affirmation ferme et cruciale à ses disciples qui ambitionnent les places de choix, une fois le pouvoir romain renversé. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Jésus n'a eu de cesse de répéter à ses disciples qu'il sera arrêté et exécuté à Jérusalem. Néanmoins, les apôtres restent convaincus que Jésus va se manifester en tant que Messie triomphant. Ils caressent alors le rêve de partager son pouvoir et cela fait l'objet de vives disputes entre eux. Voici les fils de Zébédée, Jacques et Jean, son frère. Pour être ainsi cité dans la Bible, fils de Zébédée, ça veut dire que ce Zébédée, il avait un nom. Il avait une situation sociale. C'était la pêche, mais la pêche à un niveau vraiment très organisé.
où il avait des pêcheurs à son service qui payaient, une structure bien organisée. Et donc, ses fils Jacques et Jean, pour eux, le fait que Jésus ait choisi Pierre pour être le responsable de son église, c'est pas bien choisi. En fait, pour eux, c'est pas bien choisi. Ça devait être eux, puisque eux, ils sont fils de bourgeois. Ce pécheur plutôt que Pierre est en fait comparé à l'un des manœuvres de leur père. Et donc, pour eux, le moment de se rattraper est arrivé. Il faut qu'ils puissent négocier une place de choix auprès de Jésus. Et il semble de Jésus de répondre, de les satisfaire, de répondre à leurs attentes. Mes frères, avis à tous ces enfants-là, dont les parents sont très aisés et qui pensent qu'ils peuvent jouir de la gloire, de l'honneur, de la notoriété de leurs parents à vie. Tout passe. Tout passe. Avis à ceux-là qui ne trouvent leur gloire que dans les autres. Je regardais un film quelque part où un monsieur accoste une jeune dame, une belle dame, et puis la dame dans la conversation lui demande « Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Il dit son frère est footballeur en Europe. Voilà, c'est à cela que ça s'apparente. Cessons de vivre sur la gloire des autres. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Mes frères et sœurs, par cette affirmation, Jésus redéfinit le pouvoir comme étant un service. Par sa passion et mort, il en donne l'exemple. La lutte pour les pouvoirs dans l'Église ne date pas d'aujourd'hui, décidément. Elle a commencé avec les 12 disciples et se poursuit fort malheureusement. À tous les niveaux de la vie familiale, sociale et politique, le pouvoir ou l'autorité est souvent politique de profit et d'honneur. Face à cette situation, l'homme est en droit de se poser des questions sur l'impact du christianisme sur la vie des responsables et dirigeants chrétiens, de surcroît catholiques. Pour notre méditation, je nous propose deux pistes. D'une part, l'aspiration au pouvoir n'est pas mauvais en soi, mais mauvais pour soi. D'autre part, de la nécessité de passer d'une politique de profit à une politique de service et de témoignage. L'aspiration au pouvoir n'est pas mauvais en soi, mais mauvais pour soi. Le véritable pouvoir est le service. Partant de cette définition du pape François, il n'y a rien de plus légitime que d'aspirer à servir. Que d'aspirer à servir. Et en grec, deux mots disent ce qu'est le serviteur. Doulos et diakonos. Doulos, qui fait référence à la douleur, à la souffrance, et diakonos, qui fait référence au serviteur en tant que celui qui sert à table, celui qui se noue de tablier pour être au service à table. Mes frères, voici les réalités du service. Il y a de la souffrance à servir comme Jésus. Et on voit dans nos sociétés avec cette pandémie, tout ce bloc médical qui s'occupe des malades a pratiquement fait la maladie. Il y a de la souffrance, c'est Christ. Il faut comprendre que c'est aussi là notre mission. Et c'est en situation de mission que Jésus dit à ses disciples, et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Dans cette situation, Jésus te rejoint, tu es comme ton maître. Il y a aussi qu'il faut servir comme diaconos, servir, être au service de la vie. Être au service de la vie. Mais l'autre sens du pouvoir, défini comme étant autorité, potentat, potestas, dira le latin, et non charge,
pour affirmer, pour s'affirmer l'affirmation de soi au détriment des autres, c'est mauvais. L'aspiration au pouvoir pour soi est foncièrement mauvais. Le pouvoir pour soi n'est pas celui du Christ, mes frères et sœurs. C'est le lieu d'interpeller notre jeunesse en proie aux m'as-tu vu, aux influenceurs à moralité douteuse, aux brouteurs, aux sociétés secrètes dans leur quête de notoriété et de pouvoir mondain. Ne vendez pas vos dents pour acheter de la viande. Ne vendez pas vos dents pour acheter de la viande. Qu'est-ce que vous allez en faire? Même si c'est haché, vous avez besoin de mâcher. Deuxième piste de méditation, de la nécessité de passer d'une politique de profit à une politique de service et de témoignage. Mes frères et sœurs, le pouvoir comme service d'amour bannit les profits. Pour y arriver, il est primordial de travailler pour améliorer l'être de tous et de chacun dans un esprit d'offrande de soi pour la vie de tout homme et de tout l'homme. Avec le Christ, l'exercice du pouvoir est un lieu de témoignage. L'exercice du pouvoir est un lieu de témoignage. Le responsable, le dirigeant ou l'autorité est un témoin, un modèle, un exemple à suivre. C'est parce qu'il aura davantage prêché par les actes que le témoin édifiera son entourage. Et Jésus, par son action de monter à Jérusalem, se met en mouvement pour témoigner de sa propre parole, annoncée déjà depuis l'Ancien Testament avec le prophète Isaïe, comme nous venons de l'entendre. Et qui va se réaliser pleinement à travers la deuxième lecture que nous avons entendue, l'Épître aux Hébreux. Jésus-Christ est venu nous libérer pour que nous soyons graciés, que le Seigneur nous accorde sa miséricorde et la grâce de son secours, comme le dira la finale de la lecture. Mais il est assis où? On dit, avançons-nous vers le trône. Il est assis à la droite de son Père. Et de là, il introduit notre humanité. Non seulement il introduit notre humanité, mais il intercède pour nous. Il intercède pour nous, pour que nous soyons serviteurs comme lui, serviteurs de la vie, serviteurs pour la vie. Mes frères, il est plus urgent de repenser les mentalités et les pratiques en fait de pouvoir. Que les dirigeants catholiques acceptent, par exemple, de se laisser interpeller. Acceptent de se laisser interpeller. Que les dirigeants catholiques acceptent de se laisser interpeller et non de braver l'autorité ecclésiale. On pourrait, dès le bas âge, apprendre aux enfants ce qu'est le bien commun en lien avec la notion de justice, paix et développement. Les responsables et décideurs chrétiens doivent pouvoir poser un pas de décideurs uniquement ou de chrétiens uniquement, mais les deux à la fois. Ils doivent poser le pas en chrétien décideur. Pour y arriver, suivre l'exemple du Maître à qui tout pouvoir a été remis. Tout pouvoir a été remis. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Matthieu 28, verset 18. Et pourtant, il s'est fait serviteur. Et Saint Paul le dira de fort belles manières que je voudrais ensemble que nous puissions chanter. Pour ceux qui connaissent, surtout le Bouévien. Philippiens 2, 6 à 11. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé
devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Si vous avez compris ça, au cœur de votre exercice de l'autorité, vous aurez tout vécu en esprit de chrétien, comme le Christ. Bien-aimés de Dieu, homme comme nous, Jésus a revêtu la tenue de service et partagé notre condition jusque dans ses plus grandes pauvretés, à savoir la souffrance et la mort. Il nous a tracé le chemin vers Dieu. Sommes-nous prêts à lui emboîter le pas? Nous allons prier et vous allez répéter cette prière après moi. Seigneur, Fils de l'homme et serviteur souffrant, libère nos cœurs de tout arrivisme et de toute jalousie. Que servir comme toi soit notre plus grand bonheur. Que ton Église fuit toute parade mondaine, toute envie de dominer et de régner. Que ta croix soit notre unique honneur, notre seule gloire. Amen. Mes frères et sœurs, forts de la parole de Dieu, entendus et médités, mettons-nous debout et professons notre foi en ce Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, mes frères, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer.
spécialement pour nos évêques, afin que l'Esprit Saint les illumine et les guide durant leur synode qui s'ouvre solennellement en ces jours. Seigneur, écoute-nous. Prions pour les autorités administratives, militaires et coutumières du monde et celles de la Côte d'Ivoire en particulier, afin qu'elles exercent leur pouvoir dans un esprit de service pour le bien-être des populations. Seigneur, écoute-nous. Prions pour les malades, les personnes seules, les veuves et les orphelins, afin que le Seigneur leur accorde la guérison et suscite des mains secourables pour les réconforter. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce. Prions pour notre communauté paroissiale et pour chacun de nous, afin que nous soyons sans cesse des témoins de l'amour du Christ, dans un esprit de service et d'humilité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce. Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leurs justes demandes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi notre existence périssable devient passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À la hymne de louange laisse nos voix pour chanter, proclamer. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrelivrement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui
sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, notre résurrection. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais agrandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts recommandés à notre célébration eucharistique. Souviens-toi des défunts de nos familles respectives et de notre communauté paroissiale, de toutes ces victimes de la Covid-19, de tous ceux qui ont été portés en terre ce week-end et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur les personnes âgées, sur les malades, nous implorons ta bonté, Seigneur. Ta bonté sur les intentions recommandées à notre célébration eucharistique. Ta bonté sur tous les détenteurs d'une quelconque autorité, afin qu'elles s'exercent en toi, par toi, et pour la vie du monde, nous implorons, Seigneur, ta bonté. Ta bonté sur nos cœurs, ta bonté sur nous. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui.
Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur de tout commun et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Qui mange ma chair
Prions encore le Seigneur. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, comme annoncé à l'entame de cette célébration, nous allons procéder à la seconde collecte destinée à l'évangélisation. Merci pour votre générosité. Lundi 18 octobre, férié, messe unique à 8 h. Rentrée pastorale paroissiale 2021-2022 pour toutes les paroisses du diocèse d'Abidjan le dimanche 24 octobre 2021. Thème de l'année pastorale. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La coordination de la catéchèse, en accord avec le curé, porte à la connaissance de tous que les inscriptions et réinscriptions à la catéchèse prennent fin le dimanche 24 octobre, délai de rigueur. Par ailleurs, elle informe ceux qui se sont déjà inscrits que les cours débuteront selon le programme suivant. Mercredi 20 octobre, enfants et jeunes à 15 h. Samedi 23 octobre, enfants 14h30, jeunes 15 h. Dimanche 24 octobre, adultes après la messe de 7 h. Chaque catéchumène devra se munir de son cache-nez. Messe d'entrée de tous les élèves, étudiants, enseignants, professeurs et éducateurs de la paroisse le samedi 30 octobre 2021 à 10 h. Elle sera présidée par le Père Norbert Éric Abécan. Le groupe de prière Les Amis de Saint-Joseph du diocèse d'Abidjan invite toute la communauté paroissiale à une grande évangélisation au sanctuaire marial national d'Abidjan le samedi 23 octobre 2021 de 8 h à 13 h. Thème Saint-Joseph, un cœur de Père. Venons tous bénéficier des grâces rattachées à cette année jubilaire dédiée à Saint-Joseph. Octobre rose. L'AFEC
organise une conférence le dimanche 31 octobre après la messe de 7 heures dans la grande salle. Thème: disons non au cancer du sein et du col de l'utérus. Toutes les femmes sont invitées. L'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI est sur notre paroisse ce dimanche 17 octobre pour tous ceux qui ne se sont pas encore enrôlés pour la carte nationale d'identité de 8h à 14h. Mon livret d'animation missionnaire est en vente dans le cadre des activités des œuvres pontificales missionnaires au prix de 500 francs à la sortie des messes et aux différents kiosques. École de mariage. Il y aura école de mariage le mercredi 20 octobre 2021 à 18h30. Tous ceux qui désirent se marier de janvier à avril 2022 sont priés d'être présents à cette rencontre pour s'inscrire pour la première vague de formation. Publication de banque. Il y a projet de mariage entre Atse Brice Romain et Étienne Daniel, entre Abba Fortuna Oswald et Koulibaly Yele Nabiltou, entre Kokwa Akishi Paul Henri et Abou Kashi Aline Marie Geneviève. Les personnes qui connaîtraient quelques empêchements à ces mariages sont obligées en conscience d'en avertir le curé de la paroisse. Nous prions tous ceux qui célèbrent un quelconque anniversaire en ce jour de bien vouloir se mettre debout. On les ovationne très fort. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes enfants à l'occasion de leur anniversaire. Tu les as soutenus dans ta bonté, protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Joyeux anniversaire à vous. Et comme le dit le psaume, vie et bonheur pour vous qui cherchez Dieu. Veuillez vous mettre debout. Tous ceux qui ont des objets ou de l'eau à bénir, priez de les mettre en évidence. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Ô Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi avec qui monte toute prière, en ta bonté d'aider bénir l'eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent. Qu'il les aide à bien te prier et à obtenir de toi toutes les faveurs dont ils ont besoin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous disons un grand merci à tous les animateurs qui ont préparé et conduit cette célébration eucharistique. Nous pensons également à Ecclesia TV. Nous pensons à tous les membres de la liturgie et de la paraliturgie. Merci à tout le monde. Merci à la chorale. Merci à tous et à toutes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bénissez le Seigneur. Astre du ciel, bénissez le Seigneur.